緩やかな丘を縫って駆けてくる馬車迎えに来るの迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねAujourd'hui, c'était le grand jour, celui où on allait afficher le résultat final de tous les examens, ainsi que les noms des gagnants de la médaille d'or et de la bourse Avery. Ça y est, ils sont affichés. Donc, ce matin-là, Anne et Jane se rendirent ensemble au collège à l'heure où la ville s'éveillait. Il y a gros à parier qu'Anne n'avait guère dormi la nuit précédente, dans l'attente de savoir si les efforts de toute une année seraient ou non couronnés de succès. Jane, au contraire, était heureuse et détendue, certaine d'être reçue sans problème et n'ayant pas le moindre sursaut d'ambition. Mais pour Anne, c'était tout autre chose. Le temps s'était arrêté et ne reprendrait son cours que lorsqu'elle saurait si elle avait remporté la médaille et la bourse. Qu'est-ce que tu as soupiré comme ça? Oh, Jane, je suis si angoissée que mon cœur va cesser de battre. Je ne vois pas pourquoi. Je suis sûre que tu vas remporter à la fois la médaille d'or et la bourse Avery. Non, je n'ai aucun espoir pour la bourse Avery. Tout le monde dit que c'est Emily Clay qui va l'avoir. Non, c'est Josie qui a lancé cette rumeur. Elle est si jalouse qu'elle raconte n'importe quoi. Non, quelque chose me dit que je n'aurai pas la bourse. Oh. Aie confiance, Anne. Tu n'as aucune crainte à avoir. Tu as travaillé 100 fois plus que nous durant cette année. C'est impossible, tu ne peux pas échouer, puisqu'on dit toujours que la meilleure gagne. Pour moi, tu es la meilleure, Anne. Tu seras la première en tout. Tu auras les deux, Anne, et la médaille d'or et la bourse Avery. J'en suis absolument sûre. Alors cesse de te faire du souci. Eh bien, Matthew, pourquoi es-tu descendu si tôt? Pour rien, je ne peux plus dormir. C'est pour aujourd'hui les résultats. Oui, enfin, je crois. J'espère qu'elle remportera brillamment cette fameuse bourse Avery. Elle serait tellement déçue si elle échouait. Elle a tellement travaillé pour ça. Elle ne pensait qu'à ça. Je sais très bien, Marilyn, que tu n'as pas à t'inquiéter. Elle réussira et remportera tous les honneurs. Non, je n'ai pas le courage. Je ne peux pas aller voir la liste des reçus. Anne! Oh, c'est vrai! Je t'en prie, Jane, vas-y pour moi. Mais je vais tout droit au vestiaire des filles. Vas-y, toi, et tu me diras la vérité aussi vite que possible. Mais Anne, j'imagine que tu regretteras toute ta vie de ne pas avoir eu la profonde émotion de découvrir ton nom toi-même. Ça ne fait rien. Mais si j'ai échoué, dis-le-moi vite, sans essayer de ménager ma susceptibilité. Et quoi qu'il arrive, n'essaie surtout pas de me consoler. Promets-le-moi, Jane. Bon, très bien, Anne. Je te le promets. Nous sommes de vieilles amies. Tu peux compter sur moi. Merci, Jane.
Gilbert Blythe! C'est Gilbert qui gagne la médaille d'or. Félicitations, Gilbert. Je suis heureux pour toi. Merci, Charlie. Je suis contente que ce soit toi qui l'aies gagné. Mes plus sincères félicitations, Gilbert. Tu sais, ça n'étonne personne. Nous étions tous sûrs que tu l'emporterais. Je vous remercie tous. Je suis heureux d'avoir gagné cette médaille. Hurrah pour la médaille! Gilbert a eu la médaille d'or. J'ai lamentablement échoué et Gilbert a gagné. Mathieu va être bien déçu. Il était si sûr que je gagnerais. Hurrah pour Gilbert Blythe! Anne-Shirley! Anne-Shirley, où vas-tu? Un hurrah pour Anne-Shirley qui a gagné la bourse Avery! Oh, bravo! Hurrah pour Anne-Shirley! Félicitations, Anne. Je suis si heureuse. Tu vois ce que je te disais? J'étais sûre que tu remporterais la bourse Avery. C'est formidable. C'est merveilleux, Anne. Félicitations. Dommage que tu n'aies pas eu aussi la médaille. Merci, Stella. Nous sommes fiers de toi, Anne. Oui, tu fais honneur au collège de Queens. Anne-Shirley? Je n'aurais jamais pensé que tu gagnerais la bourse Avery, Anne. Mais quoi qu'il en soit, je te félicite. Tu l'as sans doute mérité. Merci, Josie. Gilbert a remporté la médaille d'or et toi la bourse, mademoiselle Stacy. Les gens d'Avonlea vont être tellement fiers de vous deux. Félicitations, Anne. Oui. Merci, merci. Merci à toutes. Je vous remercie beaucoup. Je suis si heureuse. Matthew, je me demande si cela s'est bien passé pour Anne. Bien sûr que oui. Elle a probablement remporté tous les honneurs. Gagné la médaille d'or et la bourse Avery. As-tu pensé à ce que nous ferions si Anne ne remportait pas cette bourse? Naturellement, j'ai longuement réfléchi. Eh bien alors, que ferais-tu si elle n'obtenait pas la bourse d'études? Que veux-tu dire exactement? Dans ce cas, elle serait obligée de revenir ici et d'enseigner à Avonlea. Oui, peut-être, mais je pense que même si elle n'a pas de bourse, nous devrions l'envoyer à l'université. Nous pouvons nous arranger pour gagner un peu d'argent et nous avons quelques économies. Merci, Matthew. J'étais sûr que tu dirais cela, parce qu'elle aime tellement l'étude et qu'elle réussit bien. Oh, j'allais oublier. Sais-tu qu'on dit que la banque AB est en difficulté? Oui, c'est une rumeur qui semble se répandre. Oh, Matthew, comment peux-tu prendre cela si légèrement? Toutes nos économies sont dans cette banque, le moindre penny. Si la banque fait faillite, comment pourrions-nous envoyer Anne à l'université? Tu n'as pas à t'inquiéter, Marilla. De toute façon, Anne remportera la bourse. Et la banque AB ne court aucun danger. Il faut que tu te renseignes, que tu prennes tes précautions. Oui, je verrai ça. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Est-ce que c'est déjà Anne? Non, ce n'était pas Anne. C'était un vendeur de matériel scolaire dépendant de Queens qui passait ce jour-là à Avonlea. Anne l'avait chargé d'une lettre pour Matthew et Marilla afin qu'ils apprennent le plus vite possible qu'elle avait obtenu la bourse Avery. Alors dépêche-toi de lire. Et un peu de patience, Matthew. Écoute, si tu n'y vois pas bien, laisse-moi la lire. Alors. Non, Matthew, je peux très bien la lire. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, donne-moi ça. Cher Matthew et Marilla, aujourd'hui, j'ai finalement passé cet examen si difficile. Et j'ai réussi haut la main. Oh, la main. J'ai réussi, bien entendu. Et sachez qu'Anne-Shirley des Pignons Verts a aussi remporté la bourse Avery. Quel merveilleux enfant. Je savais qu'Anne était la meilleure. Je savais qu'elle les battrait tous. Oui, notre petite Anne a réussi. Quant à la médaille d'or, c'est Gilbert Blythe qui l'a gagnée.
J'en suis fière et heureuse pour lui. Il l'a bien mérité. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que tous les élèves de Mademoiselle Stacy ont réussi leur examen. Ah, je ne pourrai jamais oublier cette journée, cette glorieuse journée qui a teinté mon avenir des couleurs de l'espoir. Ce succès, je le dois à votre amour à tous les deux qui m'avait permis de frapper à la porte de la réussite. Et cela non plus, je ne l'oublierai jamais. Aussi longtemps que je vivrai, je n'aurai qu'un seul désir, vous rendre tout l'amour que vous m'avez donné en étudiant de tout mon cœur. Jamais je ne vous dirai assez combien j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, en espérant vous revoir très bientôt, votre Anne. Le poids que nous avions sur le cœur depuis ce matin s'est envolé. Moi, je ne me suis jamais fait aucun souci, Marilla. Et bon, à tout à l'heure. Puis-je savoir où tu vas? Ouais, je vais jusque chez Diana. Je dois lui annoncer le succès de Anne. Matthew, toi qui ne veux jamais aller chez les Barry. Je sais, oui. Mais je suis sûr que Diana a hâte de connaître la nouvelle. Que Dieu me pardonne, tu ferais vraiment n'importe quoi pour Anne, mais sois raisonnable. Le vent du soir est mauvais pour ton cœur. J'y serais bien allé moi-même, mais ma vue n'est pas assez bonne pour que je traverse les bois la nuit. Ah ben dans ce cas-là, j'y vais. Non, attends. Oui, je suis sûre que c'est une bonne idée. Tu vas voir, Matthew, la petite Barry sera très bientôt ici. Ah, je vois, c'est le signal entre Anne et Diana, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas une bonne idée? Voyons que je me souvienne 5 fois veut dire « viens le plus vite possible ». Mais Anne doit être revenue. Elle veut que je vienne tout de suite. Diana, pourquoi vas-tu comme ça? Anne est revenue. Elle veut me voir tout de suite. Anne? C'est moi qui ai fait le signal. Excuse-moi de t'avoir dérangé et de t'avoir obligé à venir si tard, mais je voulais t'annoncer la nouvelle le plus vite possible. Oui, en fait, Anne nous a... Non, Matthew, laisse-moi le lui annoncer. Je sais, vous avez les résultats de l'examen. C'est bien ça? Tu as deviné. Nous Anne... avons reçu une lettre de Anne. Elle a gagné la bourse Avery. Oh, Matthew. Mais il semble qu'elle ait abandonné la médaille d'or au profit de Gilbert Blythe. C'est merveilleux, c'est splendide, splendide, splendide! Je suis aussi heureuse que si je l'avais gagné moi-même. Oh, Anne, c'est formidable que tu aies obtenu ce que tu désirais le plus au monde. J'aimerais te voir le plus vite possible. Le jour de la remise des diplômes finalement arriva. La cérémonie eut lieu dans la grande salle de Queens. Anne et les autres avaient tant travaillé toute l'année pour cela. La tension de la période d'examen appartenait maintenant au passé. Ils allaient enfin en récolter les lauriers et chacun leur tour, ils montaient sur l'estrade pour recevoir leur diplôme. Et chacun recevait avec lui les félicitations du directeur. Les étudiants étaient heureux et émus, et les parents et amis dans la salle l'étaient autant qu'eux. Matthew et Marilla étaient venus pour cette grande occasion, vêtus de leurs plus beaux atours. Ils applaudissaient chaque candidat qui recevait qui un diplôme, qui une médaille, mais ils n'avaient Dieu que pour une seule étudiante.
Et c'est le cœur battant qu'ils virent arriver Anne du bout de la grande estrade. Reçu avec mention, mademoiselle Anne Shirley. Vous avez persévéré dans vos efforts au collège de Queens durant toute l'année scolaire et obtenu d'excellents résultats, particulièrement en anglais et en littérature anglaise. Pour récompenser votre application, votre assiduité, la Fondation Avery vous fera admettre à l'université de Redmond et vous accordera une bourse de 250 $ par an tant que vous resterez à l'université. C'est donc elle, Anne Shirley. Comme elle a l'air intelligente. Bien sûr, il faut l'être pour remporter la bourse Avery. Anne Shirley va lire une de ses dissertations qui lui ont valu la bourse Avery. C'était une merveilleuse soirée d'automne, un dernier sursaut de la nature avant l'hiver, le long hiver qui allait bientôt recouvrir les arbres frissonnants de son manteau glacé. Une brise légère agitait leurs longues chevelures rousses, les oiseaux pépillaient encore, malgré l'heure tardive, comme s'ils voulaient nous laisser un écho estival avant leur envolée vers des cieux plus cléments. C'était une merveilleuse soirée d'automne. Félicitations, Anne. Merci, Ruby. Je reconnais que tu es heureuse de l'avoir gardé avec nous, Marilla. Ce n'est pas la première fois que j'en suis heureuse. Dites que vous devez être fière de votre petite Anne. Je le suis aussi. J'ai vécu 70 ans et il m'arrive encore des choses très agréables. La vie a vraiment du bon. Après la cérémonie, Anne et les autres déclinèrent poliment l'invitation de mademoiselle Barry qui leur offrait l'hospitalité pour la nuit à Beechwood. Anne n'était pas revenue à la maison depuis le mois d'avril et pour rien au monde, elle n'aurait voulu tarder un jour de plus. Ah. Matthew, arrête-toi, s'il te plaît. Oh, c'est un véritable soulagement que de revenir chez soi. N'est-ce pas, Marilla? On dit qu'il est facile de quitter la maison quand on est plein de rêves et qu'on veut les réaliser. Mais pourquoi me suis-je tant ennuyée des pignons verts parfois? Malgré mes études et la volonté de réussir, il m'arrivait de tant m'ennuyer que j'étais prête à tout lâcher et à revenir en oubliant tous mes rêves. Je pense que c'est une réaction normale, Anne. C'est cela qu'on appelle le mal du pays. Et maintenant, ton pays s'est aveni et ton foyer les pignons verts. C'est bien vrai ce que dit Marilla. Même si la vie t'entraîne très loin d'ici, tu resteras Anne Shirley d'Avonlea. Anne Shirley des pignons verts. Et notre maison sera toujours la tienne. Merci, mon cher Matthew. Alors, dépêchons-nous de rentrer maintenant. Oh, il y a une lumière à la fenêtre. Qui est-ce qui est chez nous? C'est peut-être Martin, tu sais, notre ouvrier. Anne! Diana! Diana! Bienvenue, Anne! Merci, Diana! Tu m'attendais à ce que je vois? J'espérais que tu rentrerais aujourd'hui. Si tu savais comme tu m'as manqué, chère Diana. Tu m'as manqué aussi. Montez dans ta chambre, vous serez plus à l'aise pour vous parler. Je vais préparer le thé pendant ce temps-là. D'accord, merci Marilla. Tu veux bien, Diana? Bien sûr. Elle
Elles sont vraiment de très bonnes amies. Oui, tu as raison. On peut même dire qu'elles sont comme deux sœurs. Oh, ça sent bon. C'est une attention de Marilla. Elle est si gentille. Elle ne sait quoi faire pour me faire plaisir. Oh, Diana, que ça fait du bien d'être de retour, de retrouver ma chambre. De revoir ces sapins pointus qui se détachent sur le ciel rose. Oh, Diana, tu ne peux pas savoir ce que c'est bon d'être à la maison. De revoir ce verger blanc et cette brave vieille reine des neiges. Rien n'a bougé ici, et je crois que le meilleur de tout, c'est de te revoir, toi, Diana. En es-tu bien sûre, Anne? Je pensais que tu préférais cette Stella Maynard. C'est ce que m'a dit Josie Pye. Elle prétend que tu ne peux plus te passer de cette fille. Bof. Josie Pye raconte n'importe quoi. Stella Maynard est la plus adorable des filles du monde. À une exception près, Diana. Et cette exception, c'est toi, petite sotte. Et notre amitié durera plus que cette pauvre fleur. Je suis bien soulagée, tu sais. J'ai tellement de choses à te raconter. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de rester assise près de toi et de te regarder. Je suis fatiguée, je pense. Fatiguée d'avoir tant étudié durant toute l'année. Je ne pouvais pas prendre un instant de repos parce que je voulais tellement obtenir cette fameuse bourse. Et tu as magnifiquement réussi. Je suppose que tu ne vas pas enseigner maintenant que tu as une bourse. Non, j'irai à Redmond. J'irai à Redmond dès la rentrée de septembre. Mais je sais que c'est une grande université qui a une excellente réputation. Je t'avoue que cela me fait peur. Je suis sûre que tu n'as pas à t'inquiéter. Après ces 3 merveilleux mois de vacances, je serai à nouveau pleine d'ambition et de désir. Je serai prête à attaquer et à vaincre n'importe quelle difficulté. Mais ma parole, elles se sont endormies là-haut. Mais non, elles bavardent comme des pies. Laissons-leur encore un peu de temps avant de les appeler. Elles ont 3 mois devant elles. Si Anne va à l'université en septembre, nous allons de nouveau nous sentir seuls. Il ne faut pas y penser. Pour l'instant, il faut profiter des 3 mois qui viennent. Et cela va durer 4 ans, tu sais. 4 ans, c'est bien trop long. Ne t'inquiète pas d'avance. Elle reviendra pour toutes les vacances. Tu as sans doute raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Tu te fais toujours du souci pour rien. Toutes les filles vont réaliser leurs projets. Jane et Ruby vont probablement devenir institutrices. Oui, je sais bien. Les administrateurs de Newbridge leur ont déjà offert un poste. Je suis sûre que Jane sera une bonne institutrice. Et Gilbert Blythe va enseigner lui aussi, tu sais. Quoi? Gilbert n'ira pas à Redmond? Il ne peut vraiment pas y aller. Son père n'a malheureusement pas les moyens de l'envoyer à l'université l'année prochaine. Il doit travailler pour payer ses études lui-même. Je suis sûre qu'il enseignera à l'école d'Avonlea si Mademoiselle Ames s'en va. Mais il a de la volonté et il s'en sortira. Anne ressentit un curieux sentiment de consternation en apprenant que Gilbert n'irait pas à Redmond. Elle avait pensé qu'il irait aussi à l'université. J'ai longtemps été inspirée par ma rivalité avec Gilbert, pensait-elle, et voilà que maintenant, c'est terminé. Comment arriverais-je à me consacrer à mes études sans mon ennemi intime? Elle le revoyait recevant la médaille d'or qu'elle avait tant convoitée, et la pensée de ne plus avoir ce rival à vaincre lui faisait soudain très peur. C'est cet esprit de compétition qui l'avait menée où elle était. Que deviendra-t-elle sans défi à relever? Chez les Cuthbert, c'était toujours le même train-train. Anne avait cependant l'impression que ses parents adoptifs en attendaient plus d'elle que par le passé. C'est pourquoi elle se demandait si elle faisait bien d'aller à Redmond. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois. Toughく燃える雲はもっと遠く